Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez tous les matins sur cette chaîne YouTube. On va continuer aujourd'hui notre parcours dans le livre d'Esther en s'intéressant au chapitre 7, Esther 7. Alors dans ce chapitre, on va arriver un petit peu au dénouement de ces événements, de ces fêtes que Esther organise en invitant Haman et l'empereur. Elle les accueille donc pour la deuxième fois, pour une deuxième fête, au cours de laquelle, comme pendant la première, l'empereur va lui dire « Bon, quelle est ta demande? Adresse-moi maintenant ta demande. » Et cette fois, Esther va révéler sa demande. Et elle va lui dire « Écoute, ma demande, c'est que ma vie et celle de mon peuple soient épargnées. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut du mal, qui nous veut du mal, qui voudrait nous exterminer. » Et la réaction du roi va être « Mais qui est ce chien? Qui est cet homme qui veut s'en prendre à ton peuple ?» Et alors là, le piège que Esther avait en fait préparé se referme sur Haman puisqu'elle va le pointer du doigt et dire « Eh bien cet homme, c'est lui, c'est Haman qui est là, qui veut du mal à mon peuple et à moi-même. » Et donc Haman là est vraiment perdu. Le roi en colère sort et Haman comprend que son sort est scellé et il va se jeter sur Esther pour essayer d'implorer son pardon. À ce moment-là, le roi, l'empereur revient, et il voit Haman qui s'est jeté sur Esther et il dit « Mais en plus, il voudrait faire violence à l'impératrice en ma présence. » Et en fait, il y a un conseiller du roi qui vient qui lui dit « Mais regarde, il y a une potence qui est déjà prête parce que Haman voulait pendre Mardochée. » Et ben on n'a qu'à le pendre à sa place. Et c'est vraiment terrible pour Haman ce qui se passe ici, c'est qu'il se retrouve lui-même pendu à une potence qu'il avait lui-même préparée pour y pendre son ennemi. Et en fait, le sort d'Haman se termine ici, l'histoire d'Haman se termine ici, on ne va plus en entendre parler dans le livre, mais il s'est laissé enfermer par sa colère. C'est ça le problème d'Haman dans cette histoire. On en avait déjà parlé, mais ici ça atteint son paroxysme. Il s'est tellement laissé enfermer dans sa colère qu'il a pensé que au mal, que à la vengeance qu'il pouvait exercer envers Mardochée et par extension envers tous les Juifs parce qu'il en voulait à Mardochée. Et parce qu'il s'est laissé enfermer par sa colère, il n'a pas vu ce qui était en train de se passer autour de lui. Il n'a pas vu que les événements étaient en train de changer, que le vent était en train de tourner. Et en fait, tout le mal qu'il avait prévu de faire à Mardochée se retourne à ce moment-là contre lui. C'est terrible pour lui, mais c'est aussi en même temps une bonne nouvelle pour Mardochée. Souvenez-vous que l'entourage d'Haman avait dit « Si Mardochée est juif, eh bien tu ne pourras rien faire contre lui. » Et on avait dit en d'autres termes, si Mardochée a Dieu avec lui, tu ne pourras rien faire contre lui. Cela nous montre aussi jusqu'où Dieu est prêt à aller. Cela nous montre que Dieu est à l'œuvre dans cette histoire, comme il est à l'œuvre dans nos vies. Et en plus, ce n'est pas encore fini. Et je vous invite à nous retrouver demain matin dans une nouvelle vidéo pour voir la suite de l'histoire et voir la suite de l'œuvre de Dieu dans ce livre. À demain.